Bonjour à tous. Dans cet exo, nous allons réaliser ensemble une grille de clôture à mailles rigides avec l'outil garde-corps. Mais avant de démarrer l'exo proprement parlé, donc nous allons configurer un petit peu Archicad de telle sorte que l'unité de travail soit en centimètres. C'est assez important. Alors libre à vous hein, de le laisser en mètres, mais vous allez gérer trop de chiffres après le virgule. Bon, à vous de voir si vous le gardez à mètre ou pas. En tout cas, pour ma part, c'est le centimètre qui me convient le plus. OK. On va également créer un petit contexte, donc en 3D, donc vous voyez qu'il n'y a rien. Donc nous allons mettre peut-être une petite dalle et on va poser là-dessus un garde-corps par défaut. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Donc je double-clique. Alors si vous voyez rien ici, vous double-cliquez sur la molette et vous recentrez directement l'image. Ok, le contexte, elle est là. L'orange, la couleur orange en tout cas, je suis pas fan. Donc, panneau de paramétrage, la touche haut. Et on va prendre, par exemple, béton lisse comme texture au-dessus. Ok, ensuite, pour améliorer un peu la chose, donc vous faites un clic droit dans le vide, hein, dans le ciel. Style 3D et vous allez prendre par exemple une texture détaillée avec de l'ombre. Ok, on y est. Voilà qui est un peu mieux. Et pour terminer, donc je vais placer une personnage en 3D quelque part dans ma bibliothèque perso. Je vais aller récupérer un personnage en 3D. Voilà, quelque part par là. Qu'importe qui vous prenez. Hein, donc là, il me semblerait qu'il y a quelques personnages en 3D par défaut dans Archicad. Bon, qu'importe. En tout cas, ça nous donne un petit peu un rapport d'échelle à mon élément. Ok, c'est tout. On va démarrer tout de suite le paramétrage en affichant le panneau de contrôle de cet outil en appuyant sur la touche O. Donc ici, voilà. Soit vous double-cliquez, bien sûr, ça marche aussi. Hein, donc, si vous double-cliquez sur l'outil elle-même, donc le panneau s'ouvre. Ok, donc la première chose à regarder ici, c'est peut-être se poser la question de la position de cet élément par rapport à son calque et par rapport à sa hauteur, par rapport à son niveau également. Ok, donc pour l'instant, bah, tout va bien, hein, on va le laisser tel que. Moi, ça me va très bien. Il est posé par terre, dans le rez-de-chaussée, pas de problème. Donc je regarde sur la volée à gauche, dans Segment. Je vois que c'est un garde-corps qui a en hauteur de 1 mètre. Bah, pour ma grille de clôture, bah, je pars, allez, on va dire, le PLU m'impose, je dis n'importe quoi, hein, 1,80 m. Pourquoi pas? Bon, allez, on va marquer par exemple 1,80 m. Ok, ici. Attention, ici, vous avez trois petites icônes que vous pouvez retrouver ici. D'ailleurs, le garde-corps a bien pris la hauteur que je lui ai indiquée. Ça, c'est la position, si vous voulez, de la ligne de référence en bleu, alors, soit à gauche, soit au centre, soit à droite, soit par rapport à une distance donnée. Donc, pour ma part, et pour cet exo, je souhaiterais vraiment que la ligne de référence soit au centre. Ok. Ça facilitera un petit peu la lecture, notamment en plan. Donc, si vous sélectionnez votre élément, vous avez votre ligne de référence qui est positionnée en plein centre. Et c'est pas une mauvaise chose. Ça facilitera, comme je viens de vous dire, le positionnement de cet élément dans le dessin. Donc, passons très rapidement sur les éléments à paramétrer. Donc, liste supérieure, il n'y en a pas. Donc, s'il y en a, vous la supprimez. Main courante non plus, il n'y a rien. OK.
Les lisses, ok, il y en a, mais pour l'instant, je ne veux pas les mettre, parce que si vous en mettez une, et ben ça divise en fait les montants en deux parties. Et comme j'ai pas envie de refaire le boulot 50 fois, donc je vais paramétrer d'abord les montants verticaux, qui sont représentés ici par le mot balustre. En fait, c'est un élément vertical, hein. Ça peut être ouvragé ou pas, pour l'instant. Donc l'hélice ici, il n'y en a pas. Enfin, des éléments horizontaux, je veux dire. Donc là, on va l'exprimer. On le fera à la fin. Donc les montants ici, eh ben, ce sont des montants que vous voyez ici à l'écran, hein, donc qui vont tenir en fait la maille rigide. Ok. Bon, ils sont répétés à intervalles réguliers. D'ailleurs, on le voit ici. Ils ont un petit décalage qui ne me plaît pas de 2 cm. Là, je vais le mettre à 0. Il n'y a pas de raison. Ok. Les lisses, on avait dit, on ne les touche pas. Ok. Décalage, il n'y en a pas par rapport au sommet. Un petit répétition à 2 mètres. Là, je vois qu'il y en a un seul. Si je tape 2, je peux voir ce que ça donne. Et effectivement, vous avez ici une répétition à 2 mètres, ce qui me convient mieux pour ce que je veux faire. Je vais réafficher donc le panneau avec la touche O. Je regarde cette fois-ci en détail les lisses ou les montants, enfin, dans votre calpinage de votre grille, bah, c'est les éléments verticaux. Hein. Ok. On va s'intéresser, bien sûr, il n'y a pas de décalage par rapport au sommet. On va s'intéresser surtout à leur épaisseur et un petit peu à leur répétition. Donc là, il me propose un intervalle entre ces éléments de 10 cm. Je trouve que c'est énorme. Enfin, énorme. Tout dépend de votre modèle. Donc on va, pour ma part, je vais les réduire à 5 cm. Ok. Donc ici, on ne touche quasiment à rien. Donc je vais juste vérifier que la représentation apparaisse. Ben, c'est comme c'est tout petit ici, et ben, il met une croix en plan. Ok. Tout petit, c'est combien? En fait, ici, comme on est sur des grilles métalliques, et ben, ils ne sont pas très épais en fait. 1 cm, c'est énorme. On va partir sur quelque chose de très fin, quitte à, comme je viens de vous dire, hein, de le modifier à souhait par la suite. 0,3, pourquoi pas, et 0,3 ici. Ok. Centimètres, hein, on est bien d'accord, hein, puisque vous avez déjà modifié ici votre unité en centimètres. Hein, on est d'accord. Ok, donc on voit que notre grille est bien resserrée. C'est pas mal, ça me convient. Je vois qu'il y a ici des montants qui vont supporter en fait votre grille. Ils ont des sections et des épaisseurs qui ne me conviennent pas trop. Moi, j'aimerais avoir non pas un montant rond, mais un montant carré. Ok, pour démarrer. Et je vois que au départ, j'ai un élément qui est plus petit. Apparemment, c'est pas le même que celui-là. Effectivement, celui-là, il est représenté ici, en poteau. Poteau de début et poteau à la fin. Donc faites attention, c'est pas le même profil. Et donc vous devez donc harmoniser si c'est le même, hein, enfin si c'est les mêmes sections partout, vous devez harmoniser un petit peu euh, tous vos poteaux. Ok. On va essayer de le faire tout de suite avec une section carrée pour tout le monde. Ce qui conviendra le plus hein, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé le panneau, je vais le réouvrir. Voilà, donc ici on avait dit, bon bah c'est 0,2 hein, en section carrée, donc je vais essayer de faire 0,3. Non, en section, ouais, en section carrée, mais avec une épaisseur, allez, on va dire 3 cm.
ou 2 cm et demi si vous voulez. 3 cm, on va voir. Pas de décalage par rapport en haut, hein, donc là, voilà. Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est pas un peu trop épais pour ce que c'est? Si, je vais le réduire un petit peu. Et par la suite, je vais modifier les montants intermédiaires. Euh, allez, donc 2 demi, finalement, c'était pas si mal que ça. 2,5 montant carré, ok, ça me va. Donc je vais revenir sur les montants cette fois-ci. Et je vais prendre montant carré, 2,5, ça me va très bien. Pas de décalage par rapport en haut. Une distribution chaque 2 mètres. Ok, aussi. Je vois que c'est pas mal. Ça commence à être intéressant. Peut-être ma grille est un petit peu trop fine. Donc c'est le moment peut-être de la changer. Si vous trouvez que c'est vraiment trop fin, ouais, c'est trop fin. Il faut vraiment une épaisseur un petit peu plus. Là, on parle d'hélice, hein, donc attention. Donc vous pouvez carrément les sélectionner. C'est le mot balustre, hein, ok. Donc ici, vous avez une épaisseur qui est trop fine à mon sens. Bon, on va partir sur 0,5 quand même. Restons raisonnables. Ok, ouais, c'est vachement mieux. Parfait. Maintenant, on va modifier la lisse inférieure, celle-ci, et essayer donc de définir une sorte de calpinage carré, enfin carré ou rectangulaire selon le souhait, l'écartement que vous voulez mettre, hein, en fait, tout simplement. Donc je réouvre mon panneau, voilà. Et là, on va s'intéresser à cette lisse inférieure. Ok, celle-là, on va la poser par terre. On avait dit qu'on va prendre une section rond à 0,5. 0,5 pareil ici. Ok. Bon. Et on va la poser, la position ici, à 0. Ok. Donc la première est bien posée par terre. Donc on la voit clairement. Elle est posée bien sûr par rapport à son centre, hein, donc elle est à moitié noyée. Bon, c'est pas grave. On peut la faire décaler de la moitié de 2,50, hein, donc si vous voulez la voir en entier. Bon, c'est chipoté, mais c'est faisable. Ici, au lieu de mettre 0, donc vous mettez, allez, voilà, décaler un petit peu plus, 1,5, allez, 0,15 en fait, hein. Et là, vous allez la voir apparaître en entier. Ok, pourquoi pas. Bon, celle-là, c'est exceptionnel. Très bien, on va commencer à poser maintenant tous les autres, calpiner en fait le reste de ma grillage. Et normalement, en ce faisant, j'aurai terminé. Donc je vais rajouter ici une balustre, puisque c'est celle-là. Pardon, c'est pas une balustre, c'est une lisse. Voilà. Hop. On en met une ici. Et je me dis, l'intervalle entre les deux, eh ben, il va être à peu près de 10 cm. Je vais essayer. OK. 10, c'est peut-être trop serré. On va essayer 20. Je vais en rajouter un autre ici. Et je vais essayer 40. Je regarde tout de suite ce que ça donne. Alors, si je vois que la distance est trop étalée, je peux revenir et le modifier. D'ailleurs, visuellement ici, ça ne correspond pas, hein, donc on n'est pas à l'échelle, c'est normal. Donc ici, en fait, ce serait sympa de partir sur quelque chose de comme 10 et celle-là 20. Je regarde, voilà, ça me va un petit peu mieux. Il ne me reste plus qu'à dupliquer en fait l'ensemble.
c'est-à-dire dupliquer, c'est-à-dire mettre une lisse chaque 10 centimètres jusqu'à ce que je puisse remplir la totalité à 1,80 m. OK. Donc on va le sélectionner et on va rajouter de façon cette fois-ci presque systématique. C'est vraiment répétitif, donc c'est presque chiant, mais il faut passer par là. Bah, sachez que si vous le faites une fois, bah, vous le gardez, vous l'enregistrez, vous pouvez s'en servir quasiment indéfiniment par la suite. Donc c'est pas de travail qui est vraiment perdu. Bon, ok, 70, donc 80, etc. Donc 90, 100. Je fais un petit contrôle pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Alors faites attention quand même à l'usage de ce type d'éléments qui reste quand même assez chargé pour Archicad. Ah, il faut savoir qu'Archicad n'est pas vraiment très doué pour afficher des éléments très complexes en polygone. Donc il faut vraiment être, enfin utiliser ça avec parcimonie et voir dans quel, par exemple sur une façade, ne l'affichez pas. Enfin, ça va vous alourdir la représentation et ça va prendre un temps fou. Donc il faut vraiment éviter de afficher des grilles de clôture en façade. Ok, donc on continue un petit peu. Donc là j'étais à 100, 110. Alors je vais arrêter la vidéo, je vais vous épargner le reste. C'est vraiment très long, mais vous avez compris l'idée, hein. Voilà, donc là on est arrivé à 180, donc je valide. Normalement ici, je dois pouvoir apprécier de façon définitive donc le rendu de ce garde-corps. Alors comme je vous ai dit, hein, donc en façade, évitez bien sûr de l'afficher puisque c'est un élément avec beaucoup de maillage ou polygone 3D. Bien que je dispose d'une carte graphique RTX, bon, il n'est pas de dernière fraîcheur, mais relativement puissante. Bah, Archicad, comme je viens de vous dire, bah, il a du mal à l'afficher. Bon, faisons petite expérience. Donc on va essayer d'afficher une façade, hein, on va voir ce que ça donne. N'importe laquelle d'ailleurs. Voilà. Donc là, il va mouliner un peu. Alors vous imaginez si vous avez, on va dire, clôturé tout votre terrain, et vous faites une coupe ou une façade en affichant le garde-corps, ben vous aurez des difficultés comme ce que vous venez de voir, hein. Donc c'est en temps réel, hein. Il n'a toujours pas affiché ce qu'il y a à l'écran, ce qui pourrait ralentir considérablement votre travail. Alors quelle est la solution? Ben, la solution est très simple, hein, en fait, tout trouver. Vous créez un calque que vous appelez par exemple clôture et vous mettez tous ces éléments là-dessus. Alors vous allez me dire, bah, dans ce cas, bah, pourquoi alors créer cet élément-là, puisqu'il est très lourd et pas très sympa à utiliser, il n'est pas utile à afficher en façade. En fait, c'est une question de 3D. Donc si vous avez par exemple à envoyer votre projet sur Twinmotion pour faire un rendu 3D, là, bien sûr, Twinmotion, il est taillé pour afficher des millions de polygones à la seconde, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci de lourdeur en tout cas, pas comme sur Archicad. Donc essentiellement pour
avoir un élément qui est extrêmement utile pour le rendu 3D. Alors bien sûr, vous pouvez parfaitement substituer votre garde-corps que vous venez de créer ici. Vous enlevez tous les lisses, vous enlevez les montants, etc. Vous mettez juste un simple panneau avec des textures qui représentent les montants verticaux et horizontaux, et bien, ça suffirait. Évidemment, ça suffirait dans un cadre d'une représentation géométrale, hein, en 2D, ok, bon, on verra pas la différence. Mais si vous passez par exemple sur un rendu 3D, eh ben, c'est toujours mieux d'avoir des éléments qui sont constitués de vrais éléments 3D. Ok, bon, c'est pas une obligation, hein, donc vous voyez si vous pouvez s'en servir. Donc je vous ai quand même montré un petit peu le délai d'affichage qui est très très long. Regardez, bon, ça rend pas mal, hein. Ok, voilà qui clôture un petit peu cet exo. J'espère qu'il vous a plu. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir d'autres exos de ce type, eh ben, faites-le moi savoir. À très bientôt. Au revoir.